Comment savoir si j'ai un leaky gut ou un intestin hyperperméable ou poreux ou qui fuit? Bonjour et bienvenue sur NaturaMed. Mon nom est Jean-Pierre Deschênes, naturopathe et expert en intolérance alimentaire et de stress et coach pour manger en pleine conscience. Eh bien, d'abord, c'est en passant un test zonuline, alors qui est le standard de test le plus précis pour vérifier si vous avez des intestins qui ont des jonctions qui sont beaucoup plus poreuses et donc qui laissent passer des produits qui ne sont pas bons pour notre corps et qui peuvent faire réagir, donc autant avec des phénomènes inflammatoires articulaires que la peau, que les poumons, bronches ou bien d'autres choses. Alors, aujourd'hui, on peut voir qu'il existe plusieurs tests sur le marché aussi pour les intolérances alimentaires. Et quand on vient avoir beaucoup d'intolérances alimentaires, c'est que souvent c'est un signe d'un intestin hyperporeux, un leaky gut. Même chose quand on vient à prendre beaucoup d'aliments qui sont pro-inflammatoires ou qui favorisent l'inflammation et qu'on prend peu d'aliments qui viennent à agir comme anti-inflammatoires, en plus de vivre beaucoup de stress, bien là aussi, c'est donc d'avoir la recette parfaite pour avoir un leaky gut. Et par-dessus tout, si on ajoute aussi des médicaments comme les antibiotiques ou des antiacides, alors là, c'est encore plus difficile pour notre intestin de rester en santé. Donc, l'autre chose, c'est la dysbiose ou l'équilibre en fait rompu de notre microbiote qui fait qu'on peut avoir un intestin perméable et en fait l'intestin perméable aussi va contribuer à une dysbiose. Alors c'est comme un cercle vicieux. Les bonnes bactéries que constitue notre microbiote sont tapissées le long de la muqueuse intestinale. Si cette muqueuse est pas en santé, donc les bactéries vont moins l'être, et si les bactéries ne sont pas en santé, ça va aussi favoriser malheureusement une muqueuse qui ne soit pas en santé. Alors, comment se sortir de ce cercle vicieux? C'est plutôt d'adopter évidemment une alimentation anti-inflammatoire, comme le fait de mettre de côté le gluten, les produits laitiers, le sucre et sucreries, de même que les aliments hautement transformés du commerce, avec tous les agents de conservation et saveurs, couleurs artificielles. Donc c'est sûr que ça, au départ, ça aide, mais ce qui est souvent oublié, c'est de changer aussi notre attitude face aux aliments. Donc manger en pleine conscience permet justement de changer cette attitude face aux aliments qui, une fois qu'on va les avoir mangés, donc vont pouvoir plus aider à premièrement être bien digérés et deuxièmement à pouvoir justement nourrir notre microbiote et par le fait même rétablir l'équilibre de notre muqueuse intestinale. Alors c'est vraiment par la pleine conscience aussi et en prenant, oui, des bonnes bactéries, particulièrement probiotiques et postbiotiques, donc les symbiotiques, qui peuvent aider justement à restaurer cette muqueuse intestinale en restaurant d'abord l'équilibre du microbiote. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le lien pour avoir des outils puissants pour améliorer votre digestion, donc diminuer tous les inconforts digestifs et aussi favoriser le fait de manger en pleine conscience. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.